Je suis doctorante en géomorphologie. La géomorphologie, c'est l'étude des formes du relief terrestre et des processus à l'origine de leur évolution. J'étudie l'hydrogéomorphologie d'un fleuve à faible énergie, la moyenne Charente, entre Angoulême et Saintes. L'objectif de ma thèse est de répondre à une question fondamentale de la géomorphologie fluviale. Comment les cours d'eau à faible énergie et peu mobiles comme la Charente évoluent sur la période du dernier millénaire face aux facteurs climatiques et anthropiques, autrement dit sous l'action de l'homme. L'intérêt de ma thèse, comprendre l'évolution de ce type de cours d'eau sur lesquels il existe peu de travaux scientifiques afin d'anticiper leurs réponses face aux interventions de gestion et de restauration. Alors, quelle démarche doit-on mettre en œuvre pour étudier l'évolution de la Charente? Premièrement, faire appel à la géohistoire, autrement dit, étudier les géographies du passé. L'évolution des paysages fluviaux charentais est analysée à partir de sources textuelles et cartographiques anciennes, ce qui m'a permis d'établir une chronologie et les grandes périodes des interventions humaines et des événements hydroclimatiques sur les 3 derniers siècles. Deuxièmement, utiliser la géomorphométrie. Décrire et analyser les formes fluviales au moyen de données cartographiques sur la période 1800-2017. Pour cela, j'ai découpé la plaine alluviale en tronçons de mesure de 500 mètres de longueur. Dans chaque tronçon, j'ai mesuré divers indices, surface des îles, nombre de chenaux secondaires, largeur du chenal. Toutes ces informations ont ensuite fait l'objet d'analyses statistiques, ce qui m'a permis d'établir la trajectoire d'évolution de la Charente sur les 2 derniers siècles. Troisièmement, acquérir des données de terrain, carottage sédimentaire, cartographie du sol en 2 dimensions, profil topographique et relevé de profondeur sont en cours de réalisation sur 2 sites d'intérêt de la moyenne Charente. En conclusion, les paysages fluviaux de la Charente évoluent peu au cours du dernier millénaire. Sur les 3 derniers siècles, les modifications de la dynamique fluviale sont essentiellement contrôlées par l'homme. À l'inverse, sur le temps long, le facteur hydroclimatique serait à l'origine des transformations du système fluvial. Les résultats de mes travaux de recherche peuvent vous paraître évidents, mais jusqu'à présent, cela n'avait pas encore été démontré. Et, au-delà de ces résultats, la démarche méthodologique va devenir un modèle pour l'étude de ce type de cours d'eau à des fins de connaissance et de gestion. Je sais que je ne changerai pas le cours de l'histoire du fleuve, mais j'espère, à ma manière, pouvoir contribuer à la compréhension de ces longs fleuves tranquilles, qu'ils soient de Charente ou d'ailleurs. Merci Amélie.